Les amis, comment allez-vous? En ce moment, depuis quelques temps, je suis à fond Resident Evil. Je regarde les films, pas ceux de Mila Jovovich parce qu'ils sont nuls à chier. Le dernier, je regarde. Je sais pas, le dernier, je le trouve bien, même si au fond, il y a des scènes qui sont totalement débiles. Mais moi, j'aime bien. Mais vous voyez, aujourd'hui, nous allons parler des Resident Evil les moins connus et aussi ceux qui, pour moi aussi, ne tiennent pas vraiment à cœur. C'est parti. On va commencer par le tout premier Resident Evil, pas celui sorti sur PS1, ni sur Saturn. Non, non, non. On va parler celui sorti sur Game Boy Color. Non, je ne plaisante pas, il est bien sorti sur Game Boy Color. Le gros problème du jeu, c'est que le jeu, il est moche. Et sincèrement, pas terrible, terrible. Vraiment, on ne sait même pas quand des fois les zombies s'approchent de toi, on ne sait même pas s'ils t'attaquent. Vraiment, on ne sait pas. Et c'est vraiment dégueulasse. Vraiment une horreur. Vraiment, il y a des jeux qui sont encore plus beaux que ça. Et en plus, écouter la musique. Vraiment, c'est pas terrible. J'y ai joué quoi? Quelques minutes. Je me suis pas vraiment amusé. Si j'y jouais par exemple sur PS1 ou sur Saturn. Bon, sur Saturn, j'y ai jamais joué. Sur PS1, j'y ai joué. Voilà. Après, je dis pas que le jeu est mauvais. Bon, ok, s'il est mauvais. Mais je vais te dire une phrase que je dis à mon meilleur pote quand on parle de ça. Il y a des jeux qu'il ne faut pas sortir n'importe où. C'est comme par exemple GTA The Trilogy de Definitive Edition qui est sorti sur Switch. Je suis désolé. Bon, là ça va. Bon, même si dans les autres consoles il est un peu bugué. Mais il faut pas le faire sortir n'importe où. Et sincèrement, moi, stop. Resident Evil suivant, Resident Evil, le 5. Oui, le 5. Et je vais être brève à ce sujet. Le jeu est pas top, l'histoire est aussi pas top. Et le problème du jeu, c'est que tu dois non seulement gérer ta santé, mais aussi tu dois gérer ta santé et celle de ta partenaire, tes munitions, les siennes. En fait, ce jeu n'est pas fait pour jouer en solo, mais jouer en duo. Parce qu'une fois, je me rappelle, je combattais un boss et elle avait toutes ses vies. Moi, j'étais mourant. Et le jeu est pas ouf du tout. Je suis désolé. Même moi, c'est l'un des premiers Resident Evil que j'ai joué. Aujourd'hui, j'en ai un peu honte, quoi. Et c'est trop, trop, trop dommage parce que c'est ça le problème des franchises très connues, c'est que au bout d'un moment, elles finissent par tomber. Et aussi le problème, c'est que l'histoire est vraiment pas top dans le jeu. Vraiment, je n'y ai rien compris à l'histoire. Et aussi, Jill, Jill Valentine, elle meurt. Elle meurt. Avant le jeu, elle meurt. Lors d'une mission pour traquer l'un des derniers survivants de ceux qui ont créé le virus. Sauf que Albert Wesker va venir et va le tuer. Et Jill va se sacrifier. Vous allez vous dire, elle est morte, oui. Mais ils vont la faire revenir en tant que méchante. Et ils vont la remettre, ils vont la revenir sur pied. Bon, vraiment, c'est ultra brouillé. Vraiment, Resident Evil 5, il est bien, mais pas en solo. C'est plutôt un jeu fait pour jouer à deux, mais pas à une seule personne. Parce que c'est ultra, ultra compliqué. Voilà. Prochain Resident Evil. Là, je pense qu'on va beaucoup me détester. Bon, je pense pas beaucoup. Le village. Le Resident Evil Village. Alors, je ne vais pas dire de grosses méchancetés sur ce jeu. Mais moi, je l'ai trouvé excellent. Mais je vais dire ce que je pense du jeu. En fait, c'est pas le gameplay, le design, le personnage que je n'aime pas. En fait, ce que je n'aime pas, c'est l'histoire. En fait, l'histoire, elle est bien, mais pour moi, c'est pas un Resident Evil. Quand j'ai y joué, j'avais l'impression de jouer à un Silent Hill, vous voyez, parce qu'à la base, Resident Evil, tu combats des armes biologiques. Là, on dirait pas que tu combats des armes biologiques. Et ça, c'est grave, grave dommage. Alors que pourtant, le jeu, il est excellent. Bon, j'ai jamais pu le terminer parce que mon frère l'a vendu. Mais bon, ça c'est trop 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 dommage. Et ça fait un point en moins. Voilà. Ça, c'est vraiment dommage parce que sincèrement, moi, en tant que fan de cette franchise,
j'ai pas vraiment vu un Resident Evil. C'est un Silent Hill avec des personnages de Resident Evil. Et c'était vraiment grave dommage. Allez, Resident Evil suivant. Prochain Resident Evil, le 6. Déjà, je vais dire une grosse vérité, le jeu n'est pas ouf. Les histoires sont nulles, les personnages sont nuls. Vraiment, c'est pas terrible. Sincèrement, c'est... What? Et vraiment, ça, c'est là où on dirait la chute de Resident Evil. Bon, après, ils ont repris de la place avec le 7 et le 8, mais là, on dirait qu'ils étaient proches de la faillite avec ce jeu. Sincèrement, c'est nul. T'as pas vraiment envie d'y jouer, quoi. Les histoires, comme j'ai dit, les histoires sont pas terribles, tout. Mais vraiment, nul. Et en fait, dans Resident Evil 6, c'est que on n'incarne pas qu'un seul personnage parce qu'il y a plusieurs histoires. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a plusieurs histoires. On a. Alors il y a l'histoire de Léon. Après, il y a l'histoire de Chris. Après, il y a l'histoire de Jake Muller. Et après, il y a l'histoire de Ada Wong. Et donc, je suis désolé, Ada n'a aucun flow. Parce qu'à la base, je vais vous le dire, Ada à la base est une asiatique. Et dans Resident Evil 6, on ne dirait pas du tout, mais je dis bien, mais pas du tout, une femme asiatique. Tu vois, on aurait dit comme dans les films, vous voyez, quand les réalisateurs choisissent mal les acteurs. Et ça me fait penser au tout dernier film de Resident Evil, Bienvenue à Raccoon City, qui est sorti en 2021. Et bien, pour choisir Léon, ils ont choisi un latino, avec une barbe de hippie. Bon, ça m'avait fait rire. Alors qu'à la base, Léon, c'est un blanc à mèche. Et pour Gilles, ça c'était vraiment un gros foutage de gueule. Pour faire Gilles Valentine, alors que Gilles, c'est une franco-japonaise, parce que son papa est français et sa maman est japonaise, une afro-américaine. Ça faisait comme si moi j'étais un personnage de jeu vidéo, et que pour faire mon personnage dans un film, il mettait une personne asiatique. Ce serait totalement du foutage de gueule. Et aussi, un truc qui est marrant dans le jeu, c'est que dans le jeu, on incarne dans l'histoire de Jake les enfants des deux méchants de Resident Evil précédent. Et c'est pour moi le seul truc qui est cool dans le jeu. Dans ce jeu, tu incarnes des enfants des boss que tu as tués dans les jeux précédents. Tu te dis, oh putain, j'incarne leurs enfants. En plus, j'ai tué leurs parents. Oh bordel, faut pas qu'ils sachent, hein. Bon, tant pis. Mais bon, après, c'est mon point de vue. Moi, je ne vous force pas à détester les Resident Evil que j'ai dit dans la vidéo. Si vous les avez aimés, ça va, j'accepte. À part ce dit le Resident Evil sur Game Boy Color. Là, on va pas devenir potes. On va pas devenir potes. Mais après, je dis ce que je pense. Ce que je n'aime et que je n'aime pas. Dans la prochaine vidéo, je parlerai des personnages de Resident Evil qui méritent de revenir. Ou de faire un truc avec eux. Je vous expliquerai dans la prochaine vidéo. C'était Kimibala. Ciao et portez-vous bien.